j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque ça va être à la fois une vidéo haul, unboxing, revue et swatch de ma première commande sur le site de Colourpop. Donc pour la petite histoire, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je possède déjà des produits Colourpop qui sont en fait le quatuor d'ombre à paupières que la youtubeuse américaine Kathleen Lights avait fait avec la marque américaine Colourpop. Et en fait je l'avais eu à l'époque parce que j'avais réussi à trouver une petite boutique canadienne qui en fait réexpédiait des commandes des États-Unis pour avoir accès en fait à des produits qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas disponibles en France. Donc c'est grâce à ça que j'avais découvert la marque Colourpop. Je n'avais encore testé aucun produit de la marque à part les fards à paupières Super Shock. Donc j'ai voulu commander, j'ai craqué puisqu'en fait j'ai reçu, je m'étais abonnée à la newsletter. Ça fait un moment que je recule en fait la date de ma commande parce que quand on voit 25 $ de frais de port, ça fait quand même mal au portefeuille. Je me suis laissée tenter tout simplement puisqu'en fait j'ai reçu la newsletter du site qui en fait proposait une offre promotionnelle où dès qu'on atteignait les 50 $ de commande, on avait droit à non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4 Ultra Matte Lip. Comment vous dire, sachant que c'était 4 nouvelles teintes pour l'automne, enfin voilà. Moi qui adore les rouges à lèvres d'automne, je ne pouvais pas ne pas craquer. Donc je vais commencer par vous présenter donc la petite commande. Donc je l'avais déjà ouverte. En fait je vous fais en mode unboxing, donc c'est à dire que je vous ai remis tout dans l'état dans lequel je l'ai reçu. J'avais déjà ouvert les produits pour pouvoir les swatcher, pour m'assurer que tout était arrivé en bon état, parce que bon, avec les commandes qui viennent des États-Unis, on ne sait jamais. Donc déjà pour vous montrer à quel point c'était bien emballé, je l'ai remis dans le même état. Donc en fait ce sont des petits tissus mousse, vous savez, qui sont mis un peu partout histoire d'amortir tous les chocs qui sont possibles. Donc vous avez des petits prospectus de la marque, Colourpop, tout ça, des petites explications sur les différents produits. Là c'est un petit fascicule sur les différents produits de la gamme. Et vous avez une petite carte postale toute mignonne, donc au cas où pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous le mets là pour que vous rigoliez un petit peu. Et le petit récapitulatif de commande, et ensuite juste en dessous vous aviez tous les produits. Donc j'ai commandé un petit peu de tout. Globalement l'emballage au top. Le seul truc c'est que je pense que c'était un défaut qui avait eu lieu à l'usine, donc je vous montrerai des zooms, puisque un des Ultra Matte Lips que j'ai reçu gratuitement, comment dire, en fait le flacon avait été mal fermé, du coup il y avait du produit partout. Et je vais vous montrer aussi un petit zoom, une image du carton vide. En fait j'avais des petits morceaux de rouge à lèvres liquide qui s'étaient dispersés un petit peu partout dans le colis. Donc du coup ça m'a fait, bon c'est rien de grave, c'est juste sur les petites boîtes, mais plein de petites taches, vous voyez. En plus c'est évidemment, c'est pas le plus clair tant qu'à faire qui s'est ouvert, c'est le plus foncé. Alors j'en ai eu pour 59 $ pour les produits. Donc dans les produits que j'ai payés, 2 blushs, 2 highlighters, 2 fards à paupières et 3 produits pour les lèvres, et ensuite les 4 que j'ai eu gratuitement grâce à l'offre, plus les 25 $ de frais de port, donc 84 $ de commande. Manque de bol pour moi, frais de douane. Donc j'ai dû payer 22,30 € de frais de douane, donc on va dire que la commande globalement m'est revenue à un petit peu plus de 100 €. Après franchement pour autant de produits, ça m'énerve pas plus que ça, même si je pense que du coup je ne réitérerai peut-être pas l'expérience, parce que voilà, 22,30 € de frais de douane, ça me saoule un peu. Donc à voir, peut-être que si à un moment ils se décident à baisser leurs frais de port, je me laisserai peut-être retenter, ou lors d'une autre offre promotionnelle comme il y avait avec les Ultra Matte Lip. Mais bon, bref, voilà, on va dire que 25 $ de frais de port plus 22,30 € de frais de douane, ça dissuade un peu. Donc je vais commencer sans plus tarder par vous montrer les produits. Je vous ai fait les swatchs que je vous insérerai par-dessus ma tête au fur et à mesure de la vidéo. Je vais commencer avec les blushs. Donc tout d'abord, j'en ai commandé 2. Donc c'est ceux qui se présentent dans ces petits packaging là. Donc je vais les sortir l'un après l'autre. Donc sur les boîtes, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas le nom des produits. Donc pour les retrouver, c'est pas forcément le plus simple. On sait juste que ce sont des blushs. Et encore Super Shock Cheek, c'est le même nom pour les highlighters. Donc j'en ai commandé 2, un au fini mat et un au fini satiné. Le plus clair des deux, c'est le satiné, il s'appelle Birthday Suit. Donc c'est un rose poupée tout simplement, avec un léger fini nacré et lumineux. Très joli, je pense, pour à peu près toutes les saisons. Il veut aller avec tous les maquillages.
Et ensuite le un peu plus foncé et qui est mat, il s'appelle Between the Sheets. Et je crois qu'entre les deux c'est celui que je préfère. Il est un petit peu plus prune, un petit peu plus foncé et je pense qu'il du coup il sera un petit peu plus adapté à la saison. J'ai peur que Birthday Suit je sois obligée d'attendre un petit peu pour le porter parce que je le trouve un chouïa trop clair. À savoir que donc ce sont des blushs crème au fini un peu poudré. Je pense que appliqué au pinceau ça devrait éviter de faire filer le fond de teint que vous avez en dessous. Je pense qu'appliquer au doigt ça doit être un petit peu plus compliqué, mais ça je vous en dirai des nouvelles quand je les aurai vraiment utilisés. Les blushs sont à 8 $ l'unité. Ensuite j'ai craqué pour deux highlighters dont j'ai entendu que du bien, les highlighters Colourpop. J'ai entendu dire qu'ils étaient très lumineux, qu'ils avaient une très bonne tenue. J'ai craqué sur deux teintes, deux couleurs assez similaires, un avec un sous-ton un peu plus doré, l'autre avec un sous-ton un petit peu plus rosé. Donc tout d'abord j'ai craqué pour le magnifique Butterfly Beach qui est un petit peu un or rose, on va dire ça comme ça, or rose un peu cuivré. Donc il est vraiment canon, ils ont l'air vraiment magnifiques, ils ont de très jolis reflets. Et le deuxième pour lequel j'ai craqué c'est la teinte Wisp, donc qui est un petit peu plus dorée. Effectivement il y a un gros choix d'highlighter chez Colourpop avec une palette de couleurs qui est assez large, qui permet d'avoir vraiment de trouver son bonheur. Chacune peut trouver le genre de teinte qu'elle aime porter particulièrement et qui du coup peut s'adapter à sa carnation. Donc les highlighters sont également vendus 8 $ l'unité. Ensuite on passe au fard à paupières, donc ça par contre ça a été un gros coup de cœur pour moi quand j'avais découvert à l'époque la première collaboration de Kathleen Knight avec Colourpop. Là en fait j'ai craqué sur 2 des 4 fards de sa deuxième collaboration au niveau des fards à paupières. Donc tout d'abord j'ai craqué pour le magnifique Winnie qui est donc un fini perlé, pearlized tout simplement, qui se présente comme ceci. En fait c'est un intermédiaire entre un or rose et un cuivré, encore une fois. De toute façon ce sont des teintes que je porte beaucoup. Il est juste canon, très lumineux. Au niveau de la tenue ils sont très bien, pas forcément besoin de mettre une base en dessous. Ils peuvent servir de base tout simplement et ils s'estompent très bien. La deuxième teinte pour laquelle j'ai craqué dans la deuxième collaboration de Kathleen Knight au niveau des fards à paupières, c'est la teinte Porter. Donc cette fois-ci c'est un fini métallique et c'est un magnifique prune bordeaux avec une toute petite pointe de rouge et des petites nacres dorées dedans. Donc il est juste canon, ça je pense que pour faire des smokey eye pour l'automne-hiver ça va être juste magnifique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si un maquillage uniquement avec les produits Colourpop ou intégrant des produits Colourpop peut vous intéresser. Je vous attends en commentaire. Donc les fards à paupières sont vendus 5 $ l'unité, donc plutôt très intéressant. Pour des fards crème qui ont une très bonne tenue, c'est au top. Un Lipsticks qui est donc là, celui-ci c'est un fini mat, c'est le Lumière. Donc c'est encore une fois une collaboration avec la youtubeuse américaine Kathleen Knight. Donc il se présente comme ceci, c'est un petit bâton de rouge à lèvres assez fin. Vous verrez vous-même, c'est un rose qui tire vers le violet, qui est très joli, qui est très confortable. Je ne l'ai pas encore testé toute une journée, mais je les ai déjà tous swatchés sur les lèvres. Donc effectivement celui-ci est juste canon, très joli. J'en ai aucun en fait qui s'en rapproche. On va dire que c'est un peu dans l'esprit du Syrup de MAC, sachant que celui-ci a un fini mat alors que le Syrup a un fini semi-mat. Donc sachant que le Syrup est un rouge à lèvres de chez MAC Cosmetics. Donc vous verrez bien sur le swatch que c'est quand même loin d'être un truc aussi mat que ce que j'ai sur moi. Alors ce que j'ai sur moi aujourd'hui ce n'est absolument pas un produit Colourpop, c'est un lip lingerie de NYX, c'est la teinte Honeymoon, donc qui est un beige un petit peu grisé que j'adore pour la saison, donc j'avais envie de vous le montrer en vidéo. Ensuite, deuxième produit des collaborations avec Kathleen Knight, c'est le Ultra Matte Lip dans la teinte Lumière 2, donc cette fois-ci c'est un rouge à lèvres liquide, donc il est un peu dans le même esprit que le Lumière, sauf que celui-ci est un petit peu plus rose et un petit peu moins violet. Il me rappelle un petit peu, il reste dans l'esprit un peu du vernis à ongles que j'ai sur les ongles, donc ça aujourd'hui c'est le Ladylike de Essie, je ne l'ai toujours pas quitté. Ils sont très confortables, ils sont vraiment très mat, donc si vous avez les lèvres très sèches, c'est pas forcément le genre de produit qui vous conviendra parce que ça dessèche pas mal. Bon après de toute façon si vous êtes habitué au rouge à lèvres mat liquide, vous connaissez les désagréments qu'il peut y avoir avec. La couleur est juste le canon. Encore une fois pour la tenue je ne peux pas vous en parler puisque je ne les ai pas encore portés suffisamment longtemps pour vous en parler dans le détail. La troisième teinte qui est issue des collaborations avec Kathleen Knight, c'est le Ultra Satin Lip
dans la teinte Alissa. Donc je sais qu'au niveau de la tenue ce sera bien moindre par rapport au fini mat, mais celui-ci est très joli, c'est un joli rose, très beau nude, et je pense que pour tout ce qui va être mi-saison ou au printemps ça peut être très sympathique. Et par contre celui-ci ne dessèche pas vraiment les lèvres puisque justement c'est un fini satiné. Donc ce n'est pas un fini qui va être brillant du tout, au contraire ce n'est pas un gloss, hein, ça reste un rouge à lèvres, mais la couleur est vraiment magnifique. Et pour finir, je finis avec donc les 4 teintes qui m'ont été offertes. Je crois que les teintes qui m'ont été offertes sont vraiment, je pense, des teintes que vous allez vite retrouver sur ma chaîne, puisque c'est typiquement le genre de couleur que j'adore pour l'automne. Donc il y a aussi bien du nude que du rosé, que des teintes un peu plus marron, ocre ou des teintes très foncées. Donc le Notion est magnifique. Mais je vais commencer dans l'ordre de couleur. Donc la plus claire c'est la teinte Times Square. Donc je crois que mes deux préférés ce sont Times Square et Lovebug. Après les deux autres sont magnifiques également. Mais alors celui-ci c'est le Times Square. Donc c'est un beau nude qui est entre le beige et le rosé. Vraiment très joli. Donc vous verrez plutôt vers le moment où je vous aurai swatché le Notion, donc qui est le plus foncé. Les autres auront eu le temps de sécher sur le dos de ma main, donc vous verrez au niveau de fini mat ce que ça rend. Il est vraiment très joli. Le Viper qui est un peu dans le même esprit que le Lumière, sauf que celui-ci c'est un fini ultra mat lip et l'autre est un fini juste mat. Donc vraiment très joli. Un peu dans l'esprit du Prague dans les soft matte lip cream de NYX, mais celui-ci a un fini beaucoup plus mat que les soft matte lip cream. Il est vraiment très joli, une pointe de violet, typiquement le genre de couleurs qui vont me faire sortir de ma zone de confort, tout comme celle que je porte sur moi aujourd'hui. Mais il est vraiment très beau et je pense qu'il y a plein de maquillages avec lesquels vous pouvez assortir ce genre de couleurs. Et je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui vont être tentés par cette couleur. Ensuite le Lovebug qui est mon deuxième chouchou, c'est, vous voyez un peu le genre de couleur que c'est un fini, c'est une espèce de couleur un peu rouille. Mais sur les lèvres il ressort un peu plus entre le orange et le marron. Il est vraiment canon, je vous le montrerai swatché sur les lèvres dans une prochaine vidéo. C'est le Notion qui est donc un magnifique bordeaux foncé, mais en fait je pense pas en avoir d'autres dans ce genre là. Les autres couleurs que j'ai dans ce genre de gamme de teintes s'en rapprochent mais ne sont pas exactement pareilles. Ce sont plutôt des teintes ou rouges ou violettes, mais celle-ci c'est entre le bordeaux, le violet et le rouge, très foncé, juste canon. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça ou en photo sur les réseaux sociaux ou dans des vidéos. Donc à savoir que quand je ne vous les montre pas dans un tutoriel, vous aurez toujours listé en barre d'infos le maquillage que je porte, au moins tout ce qui va être rouge à lèvres et vernis à ongles. Si par cas je les oublie, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires. Donc voilà, globalement je suis très satisfaite de ma commande Colourpop au niveau des produits. Je suis vraiment déçue parce que j'ai eu des frais de douane. Je suis déçue également car j'ai un produit qui est arrivé entre guillemets défectueux puisque c'est la faute de la marque et pas de la faute du transporteur. C'est pas un produit qui a été cassé, c'est un produit qui était mal fermé, donc du coup qui a coulé dans le colis, donc ça je suis un petit peu déçue. Autre point, gros point négatif, ce sont bien évidemment le montant des frais de port, puisque 25 $, ça fait vite, bon, ça fait très facilement gonfler la facture. Donc à savoir quand même que j'ai presque payé la moitié du montant de ma commande en frais de port, puisque j'ai commandé pour 59 $ de produits et j'ai eu 25 $ de frais de port, donc ça fait quand même assez conséquent. Bref, au niveau des produits, je ne pense pas être déçue, je vous en reparlerai très vite dans de prochaines vidéos. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé des produits Colourpop, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez testé en passant par le site direct, donc en vous faisant livrer directement en France, ou en passant par un site comme Shipito de réexpédition de commandes. N'hésitez pas à me laisser vos expériences en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Faites un tour également sur le blog, il sera listé dans les fiches et également en barre d'infos. Il y a ma wishlist du mois de septembre qui est en ligne. Laissez-moi un petit commentaire là-bas pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie. Je vous invite à me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout sera listé en barre d'infos. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!